On a souvent tendance à penser qu'un gros salaire, c'est la voie royale pour devenir riche. Mais et si le véritable secret de la richesse n'était pas le montant qui s'affiche sur la fiche de paye? Et si c'était plutôt une habitude que tout le monde peut mettre en place? Voilà la question centrale. Est-ce que gagner beaucoup d'argent, ça assure automatiquement un avenir financier tranquille? Eh bien, la réponse pourrait bien bousculer pas mal d'idées reçues sur la manière de se construire un patrimoine. Pour bien comprendre, regardons un cas très concret. Voici Marie et Thomas. À première vue, on se dit que Thomas, avec son salaire 2 fois plus élevé, a un avantage énorme. Mais si on regarde de plus près, Marie, elle, investit 20% de son salaire, soit 600 € chaque mois. C'est tout simplement le double de ce que Thomas met de côté. Et c'est précisément là que la magie commence à opérer. Allez, on se projette 25 ans plus tard. Avec un rendement moyen de 7%, le résultat est juste sans appel. Marie a accumulé près d'un demi-million d'euros. C'est le double du patrimoine de Thomas. C'est la preuve éclatante que la discipline et le taux d'investissement peuvent complètement surclasser un salaire de départ plus élevé. Alors c'est quoi ce mécanisme secret qui a permis à Marie de créer autant de valeur? Eh bien, il s'agit d'un principe financier d'une puissance incroyable mais souvent sous-estimé, les intérêts composés. Ce n'est pas pour rien qu'Albert Einstein lui-même aurait qualifié ce phénomène de 8e merveille du monde. C'est un moteur invisible, oui, mais c'est un moteur de création de richesse d'une puissance phénoménale. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est très simple. Les gains que génère un capital sont réinvestis pour produire à leur tour de nouveaux gains. C'est le fameux effet boule de neige. La croissance est exponentielle, elle s'accélère toute seule avec le temps. Regardons l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Avec seulement 200 € investis par mois, la croissance est d'abord assez lente, c'est vrai. Mais ensuite, elle s'accélère de façon spectaculaire. Au bout de 30 ans, un total de 72 000 € sortis de la poche peut se transformer en près de 244 000 €. La différence, c'est tout simplement le travail du temps et la magie des intérêts composés. Du coup, on pourrait se demander si c'est si simple et si efficace, pourquoi est-ce que les personnes qui gagnent bien leur vie ne sont pas toutes immensément riches? La réponse, en fait, elle n'est pas financière, elle est psychologique. Voici le coupable numéro 1, l'inflation du train de vie. On l'appelle aussi l'effet de cliquet. C'est simple, dès que le revenu augmente, les dépenses ont tendance à suivre, presque automatiquement. Le résultat, le taux d'investissement stagne et tout ce potentiel de création de richesse part en fumée. Et cette tendance, elle est nourrie par des pièges psychologiques qu'on connaît bien. D'abord, il y a la gratification immédiate, le fameux « je travaille dur, je mérite bien cette nouvelle voiture ». Ensuite, il y a la comparaison sociale, cette pression de devoir tenir son rang par rapport aux autres. Et enfin, le plus dangereux de tous, la procrastination. Cette fausse idée qu'avec un bon salaire, on aura toujours le temps de commencer à investir, plus tard. Prenons Lucas et Julien. Lucas, même avec un revenu plus modeste, arrive à consacrer un quart de son budget à l'investissement. Julien, qui gagne pourtant beaucoup plus, n'y alloue que 8%. C'est la preuve, encore une fois, que ce sont la discipline et les habitudes qui font toute la différence, bien plus que le montant sur la fiche de paie. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, comment on fait pour le surmonter? Heureusement, il existe des stratégies très simples, très concrètes, pour reprendre le contrôle et commencer à transformer ses revenus en véritable patrimoine. La première règle, et c'est vraiment la plus importante, se payer en premier. Le secret ici, c'est l'automatisation. Le jour même où le salaire tombe, hop, un virement automatique part vers les comptes d'investissement. Comme ça, l'investissement devient une priorité, une charge fixe, et non plus ce qu'il reste, s'il reste quelque chose, à la fin du mois. Une autre approche très efficace, c'est celle des paliers progressifs. On peut commencer petit, disons à 5%, puis on augmente ce taux de 1% tous les 3 mois. C'est une méthode beaucoup plus douce qui permet de construire une discipline vraiment solide sur la durée sans avoir l'impression de faire un sacrifice énorme. Et pour finir, une technique particulièrement puissante quand on a une augmentation, le bouclier anti-inflation du train de vie. L'idée est simple, on s'engage à investir au moins 70% de chaque future augmentation. Ça permet d'améliorer un peu son quotidien bien sûr, mais surtout ça transforme chaque hausse de salaire en un accélérateur surpuissant pour atteindre ses objectifs financiers. Pour conclure, il est temps de redéfinir notre vision de la richesse. Il est temps de regarder en face la véritable équation qui se cache derrière. L'idée reçue, c'est que la richesse, c'est juste un bon revenu multiplié par le temps. Mais la réalité est plus fine que ça. La véritable équation intègre un facteur essentiel, le taux d'investissement. C'est lui, le multiplicateur critique. C'est ce facteur qui décuple la puissance des revenus sur le long terme. Au fond, tout ça nous ramène à une idée fondamentale. La vraie richesse, elle ne se mesure pas à ce qu'on gagne chaque mois, mais plutôt à ce qu'on arrive à conserver et à faire travailler pour l'avenir. C'est cette capacité à construire, et pas seulement à consommer, qui change absolument tout. Finalement, la question la plus importante n'est donc pas « combien est-ce que je gagne ?», mais bien « quel est mon taux d'investissement ?» C'est cette réponse qui détient la clé.